Rendre un discours convaincant quand on improvise. Comment faire ça? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petites astuces comme aujourd'hui, des exercices, des routines, enfin bref, tout ce dont tu as besoin pour avoir une voix plus impactante. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, je vous vois venir, tous ceux qui veulent avoir un discours impactant, convaincant alors que vous improvisez. J'ai envie de dire pas de bras, pas de chocolat, quoi. OK? Donc on va quand même voir des petites techniques, mais il faut bosser, quoi. Hein? Va falloir un petit peu bosser sur votre élocution, bosser sur plein de trucs, parce que c'est pas comme ça. C'est pas comment avoir des abdos, comment devenir, sportif sans faire de sport, quoi. Et ce que je veux dire? Bien sûr qu'on peut être convaincant en improvisant. Il y a des petites choses à faire, mais ça va quand même vous demander du travail. Donc je vous vois avec vos questions pour prendre des raccourcis. À un moment donné, il va falloir s'y mettre les chéris. Donc, je vais vous donner des étapes aujourd'hui, des petites astuces. Mettez-les en place si vous voulez avoir un discours qui est plus convaincant. Juste avant de démarrer, je me présente pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro un. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. N'hésite pas à aller le télécharger. C'est 100% gratuit. Ça va t'aider à consolider la technique de ta voix. Ça va vraiment t'aider pour avoir une voix plus convaincante. Donc, n'hésite pas à cliquer. C'est gratuit. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Rendre un discours convaincant quand on improvise. Comment faire? Alors déjà, c'est pas une bonne idée. Mauvaise idée d'improviser, ok? Alors je sais que des fois, t'as pas le choix, il faut que tu improvises. Voilà, je sais pas qui à ton boulot qui te donne le micro, qui te donne la parole, t'avais pas prévu. Bon bah il faut improviser, faut y aller, faut se lancer. On est bien d'accord. Mais la plupart du temps, quand vous savez que vous allez prendre la parole, n'y allez pas en improvisation, OK? On n'y va pas en moonwalk, on n'y va pas à l'envers, on n'y va pas en freestyle, à la One Again to Beast to Fly, je ne sais qui. On fait pas ça, d'accord? On prépare à l'avance son sujet, ses points convaincants, on prépare sa voix, et cetera pour vraiment cartonner, d'accord? Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, eh ben, comment, Mbappé, il est fort pour improviser, marquer un but, hein? Qu'est-ce que c'est improviser? C'est faire quelque chose qui n'était pas prévu. C'est un imprévu, une impro. Une improvisation, c'est je fais quelque chose qui n'était pas prévu. Comment Mbappé, il fait un but, qui n'était pas prévu? On lui donne la balle, bam, il va le mettre dans le but parce qu'il a travaillé sa technique. Il y a pas de secret. Il a tellement travaillé sa technique qu'un jour, si on le lance sur un terrain, on lui lance une balle, bim, il va réussir soit à faire une super passe, soit à faire un super but. Donc ça, c'est un truc, il faut pas que vous passiez à côté. Vous devez travailler sur votre technique. Je sais que vous êtes en voix parlée, on ne vous l'a peut-être jamais dit, on vous a peut-être parlé, que d'articulation ou que d'élocution, mais non, votre voix, c'est un instrument. Vous pouvez la façonner, lui apporter de la résonance, du timbre, de la hauteur, des émotions et cetera et tout ça, ça se travaille. Donc mon conseil, même en voix parlée, travaillez sur votre technique vocale, de manière à pouvoir rebondir et improviser en utilisant toute la capacité de votre voix, tout le panel, toutes les couleurs de votre voix. C'est ça qui va vous rendre vachement convaincant. Une deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est qu'il faut que tu racontes ton histoire à toi. C'est-à-dire que peu importe sur quoi tu vas improviser, pour être convaincant, il faut que tu racontes ta propre histoire. Parce qu'en fait, les gens, pour les convaincre, il n'y a pas 15 000 solutions. Ils vont pouvoir débattre, ils vont pouvoir remettre en question tes arguments. Par contre, ton histoire, ton vécu, ils vont pas pouvoir le remettre en question. Tu vois, c'est comme si tu dis, par exemple, dans la montagne, il y a de la neige. Ben, si tu as jamais été, tu peux pas vérifier, mis à part des photos, mais bon, aujourd'hui avec ChatGPT, on pourrait faire n'importe quoi. Si t par contre, hein, tu dis: «Bah, non, l'année dernière, j'étais à la montagne, j'ai vu de la neige, c'est froid, je dis n'importe quoi, je suis tombée dans la neige, et puis j'ai vu que, ceci, cela». Les gens ne peuvent pas remettre en question. Tu vas être convaincant parce que tu utilises des choses que tu as vécues. Donc utilise ton histoire comme support. Très, très important. On ne peut pas remettre en cause ton histoire. Par contre, on va pouvoir remettre en cause tes arguments. Donc, utilise ton histoire, surtout quand tu improvises. Tu n'as pas eu le temps de réfléchir à tes arguments, tout ci, tout ça. Prends ton histoire en appui. Ça va vraiment t'aider quand tu improvises pour être plus convaincant. Une chose aussi que tu peux faire, qui est très importante, ben, en fait, c'est de t'entraîner à improviser. Entraîne-toi avec des amis, entraîne-toi tout seul devant ton miroir. Tu pioches une thématique et hop, c'est parti. Tu dois être convaincant face à ton miroir, par exemple, sur 5 minutes sur un sujet que tu n'as pas préparé. Entraîne-toi. Je parlais tout à l'heure de s'entraîner sur la technique vocale parce que ça va vraiment t'aider à pouvoir moduler ta voix et donc utiliser ta voix à ton avantage. Parce qu'évidemment, si ta voix, elle dérape,
ben, tu perds toute crédibilité. C'est pas ça qui va te rendre, convaincant. Tu vas perdre ta crédibilité et c'est pas ce qu'on veut. Donc oui, travaille bien sûr à installer de la bonne technique, hein, les bons placements de ta voix, mais travaille aussi l'impro. Comme je te le disais tout à l'heure, tu prends un sujet et hop, essaye d'avoir un discours, super convaincant à partir de n'importe quoi. Ouais. Moi, un truc qui m'aide beaucoup, c'est d'y croire, hein. Si toi, tu y crois, enfin, les autres vont y croire, quoi. C'est la magie de l'émotion partagée. C'est-à-dire que si toi, tu es personnellement hyper convaincu que ce que tu es en train de raconter, c'est la vérité, il y a de fortes chances que les gens, tu les convaincs aussi. Non pas par tes arguments, non pas par la manière dont tu vas placer ta voix, mais parce que toi, tu en es personnellement convaincu. Donc tu peux te convaincre, que les licornes existent, hein. Il faut juste que tu sois tellement convaincu que les licornes existent que tu vas apporter l'argument d'une manière qui sera ultra convaincante, même si c'est de l'improvisation. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Et enfin, un truc pour moi qui est super important, même quand tu improvises pour que ça soit convaincant, c'est d'y ajouter des émotions. Donc n'oublie pas d'y ajouter, je sais pas moi, de l'intensité, un petit peu de joie, un petit peu de surprise, pourquoi pas un peu de colère à un moment donné, mais fais jouer les émotions. Ça va sur ce que je te disais juste à l'instant. Si tu y crois, les gens vont le sentir. Mais aussi, si tu les fais voyager avec des émotions, ça rend l'argument beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Donc, très important, si tu veux être convaincant, même quand tu improvises, utilise des émotions. Parle avec émotion. Connecte-toi à des émotions pour que ton texte soit dit avec conviction et qu'on te croie, qu'on ait envie de te suivre. Ça va être super important. Et peut-être que là, tu te dis, bah ok, Elena, vachement bien tes conseils, moi je suis un peu perdue, je ne sais pas comment travailler ça. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai un super programme qui s'appelle Speak Up, que tu peux faire en totale autonomie, qui te permet de travailler toutes les choses que je viens de t'expliquer à l'instant. C'est juste en description. Ou alors, si tu veux travailler pas en autonomie, mais que tu veux plutôt travailler avec moi en coaching, il y a un deuxième lien dans la description sur lequel tu peux aller cliquer, qui va t'amener soit vers une masterclass, soit vers mon accompagnement Phoenix, ou soit vers un voyage coaching, qui sont des accompagnements où je suis avec toi, où je t'accompagne à placer ça dans ta voix, à installer de nouveaux réflexes. Tout est en description, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bon lien de manière à ce qu'on puisse ensemble résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté. Si toi, tu sais, tu as d'autres astuces, mets-les en commentaire, partage-les avec nous. On parlait tout à l'heure de l'articulation. Pour moi, c'est quelque chose de super important également si tu veux être convaincant. Il faut que tu aies un discours qui soit impactant pour être convaincant. Je te mets la vidéo juste ici, c'est la suite du travail. Comment bien articuler, un super exercice ici, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et comme toujours, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.